Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais les paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, les Africains du Sud, les Australiens, les Britanniques, les Canadiens, les Irlandais et les Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui sont pris à ces terres. C'est l'histoire a retenu comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval dans la Somme seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesure que cette extrême du nationalisme a conduit l'Europe à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants, français ou étrangers, dont le comportement 15-14-1918 est remise à des combattants et à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956, sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe tous celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice en 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair. D'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts, devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Nous n'est pas sévère quand on lui prend. Après la guerre de mouvement des derniers mois de 1914, les champs de bataille disparaissent au profit des tranchées. C'est la guerre de position. Des tranchées séparées par un no man's land où pousse une nouvelle forme de végétation. Les fils de fer barbelés. Extrait de quelques lettres de Poilus écrites en 1915, il y a 100 ans. 1915. Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent. On est habitué à coucher par terre ou sur la paille quand on peut en trouver. Il y a bien 2 mois que je ne me suis pas déshabillée et j'ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir. Il y a au moins 15 jours que je ne les avais pas quittés. Je vais te donner quelques détails que nous avons passé la nuit dans la tranchée. Celle que nous avons occupée a une longueur de 100 mètres à peu près, construite à la lisière d'un petit bois à 3 mètres de long. Elle est profonde d'1 mètre, la terre est rejetée en avant, ce qui fait que l'on peut passer debout sans être vu. La largeur est généralement de 15 cm et l'on fait de place en place des endroits un peu plus larges, de façon à pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond de la tranchée et le souterrain, on creuse de petites caves où un homme peut venir coucher. C'est pour se garantir les éclats d'obus. Adolphe Auger. 18 avril 1915. Comment les hommes peuvent s'entretuer par des journées aussi merveilleuses, où tout ne pense qu'à vivre, à pousser et à fleurir. Et on regrette l'incurie de nos gouvernants qui, sans empêcher cette guerre, auraient pu l'écourter. En nous préparant et sauver ainsi combien de vies. Mais l'heure n'est pas de récriminer. Nous avons entrepris une grande tâche. Il faut la mener jusqu'au bout.
jusqu'au dernier souffle. 5 juin 1915. Dans la tranchée, le puits, ce sont les heurtils. Le déchirement produit par ces 50 kilos de mélinite éclatant est effroyable. Quand l'une d'elles tombe en pleine tranchée et ces accidents-là arrivent, elle tue carrément 15 à 20 types. L'une de nos étant tombée chez les Boches, les pieds de Boche ont été rejetés jusque sur une deuxième ligne. Michel Lanfond. Le 31 juillet, les tranchées de la première ligne se façonnent. Ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective de ce qui va se mettre en œuvre dans l'instant. C'est la guerre des lignes. La dernière explosion a fait un trou de 27 mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de se dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans l'oreille. Ergonomie. Octobre 1915. Je crois n'avoir jamais été aussi sale. Ce n'est pas ici une boue liquide comme dans l'argile. C'est une boue de glaise, épaisse et collante, dont il est presque impossible de se débarrasser. Les hommes se brossent avec des étrilles. Par ces tombes de pluie, les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s'écoulent un peu partout et mettent au jour des cadavres dont rien, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence. Partout, des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres, ils sont encore loin de la réalité. Jules Grosjean. Ellery, c'est toute ma caisse et terre. Madelon, Madelon, Madelon. Nous sommes pays de pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe sera. Aux morts! Tous pour votre présence et je vous invite au pot de la Béquille, salle sociale. Merci. Qu'on voit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de Nogent. Et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bras, dans les frais du côté de Nogent.